Grâce à la loi de finances complémentaire, le gouvernement tunisien envisage d'atteindre un volume de ressources pour le Trésor estimé à 7,1 milliards de dollars contre les 4,1 milliards de dollars que prévoyait la loi de finances initiale. Ce montant représente une augmentation importante de 3 milliards de dollars. Nous projetons un taux de croissance négatif de moins 7% en 2020, un taux que l'économie de la Tunisie moderne n'a jamais connu, sans mentionner la chute des ressources propres de l'État de 5,6 milliards de dinars. L'augmentation des dépenses, particulièrement les 1,1 milliard de dinars pour le Covid-19, a causé une augmentation du déficit de 11,4% du PIB, sans mentionner la hausse du chômage qui a atteint 16,2%. Les dépenses en salaire de la loi de finances complémentaire ont augmenté d'environ 190 millions de dollars pour atteindre 7,1 milliards de dollars contre 7 milliards de dollars programmés dans le budget 2020 initial de l'État. De façon similaire, les dépenses de gestion ont augmenté de 109 millions de dollars pour atteindre environ 738 millions de dollars. L'hémorragie des finances publiques a bouleversé tous les équilibres financiers de la Tunisie et représente à présent un grave danger pour la souveraineté nationale. La solution est de maîtriser la gestion des dépenses et de rationaliser celles-ci. Le service de la dette publique en 2020 sera autour de 4,2 milliards de dollars contre 4 milliards attendus dans le budget initial, tandis que le volume de la dette publique a atteint 36 milliards de dollars, soit 88% du PIB. Il est inacceptable de continuer avec un budget de l'État qui excède les 50% du PIB. Ceci est le résultat de mesures économiques et politiques ratées. Nous ne pouvons pas bâtir notre future économie en répétant les mêmes erreurs et en augmentant le volume de la dette sans créer d'emplois, de développement et d'opportunités d'affaires. Le ministre des Finances a fait remarquer que des emprunts externes financeraient aussi le déficit, en attendant l'approbation d'autres emprunts par l'Assemblée des représentants du peuple. En sus, l'État ressortira aussi à des emprunts sur le marché domestique. Le Premier ministre Hichem Mechichi a déclaré que le budget de finances complémentaires pour 2020 ne relancerait pas l'économie nationale, mais préviendrait plutôt une détérioration supplémentaire. M. Mechichi a expliqué que cette situation était le résultat de plusieurs facteurs, parmi lesquels la pandémie de Covid-19 et une crise économique durable.